Bonjour tout le monde, bon matin. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Je commence toujours en disant la même affaire. Pour ceux qui sont là chaque semaine, c'est répétitif, mais pour les nouvelles personnes, ça les met au courant. Et Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais parler aujourd'hui et dans les autres vidéos. Alors, vous voyez le site internet ici avec les www.pm-so.com où vous pouvez acheter ce que je vais utiliser et vous procurer tout ce que vous voulez pour faire de l'huile, de l'acrylique, du mix média, des sculptures en PowerTex, des durcisseurs de tissu, des toiles, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, vous pouvez aller voir ça sur le site et commander à travers le Canada. La livraison est gratuite à 75 $ et plus de commandes. Ensuite, vous avez la plateforme aussi qui est pinceau-thinkific.com où il y a des cours en ligne. Il y a plusieurs cours en ligne. Il y a quelques-uns qui sont gratuits aussi. Donc, si vous n'êtes jamais allé voir, vous pouvez aller voir. Premièrement, vous pouvez voir à chaque vidéo un petit début de vidéo. Alors, des fois, c'est comme moi, pour la plupart de mes vidéos, vous voyez comme l'introduction. Alors, je vous explique comment j'ai créé ce projet-là, qu'est-ce que c'est un peu, comment on va le faire. Bon, ça vous donne une idée un peu de que comprend le cours. Et vous avez des vidéos gratuites. Des fois, dans le temps des fêtes, si vous avez du temps puis vous voulez aller voir ça, profitez-en. Vous pouvez tout simplement vous inscrire. Après ça, vous avez comme votre dossier dans cette plateforme-là. C'est plus facile d'y retourner. Alors, puis ça peut être des beaux cadeaux de Noël aussi. Alors, vous pouvez vous faire offrir ça peut-être sur un cours en ligne. Ça peut être quelque chose que vous demandez en cadeau. Je ne sais pas si techniquement, là, nous, quelqu'un peut acheter un cours pour quelqu'un d'autre, ça, la technique au niveau de l'achat, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez vous peut-être demander comme montant d'achat. Et il y a toujours de disponibles chez Pinceau les cartes cadeaux et vous pouvez les acheter en ligne si vous allez sur le site de Pinceau. Alors, dites-le par exemple dans votre entourage parce que nous, on est un magasin, on n'est pas une chaîne de magasins, alors on n'est pas super connu dans le grand public si vous voulez. Alors, quelqu'un qui fait pas d'art, il n'aura pas automatiquement le réflexe d'aller vous acheter une carte cadeau chez Pinceau ou d'aller vous acheter de l'art chez Pinceau ou des outils pour votre art chez Pinceau. Alors, si vous mentionnez à vos gens, moi, j'aimerais ça que tu ailles là parce que je veux m'acheter quelque chose de spécifique qu'eux vendent ou, tu sais, c'est plus facile d'encourager. Mettons, si vous nous suivez à chaque semaine et que vous voulez nous encourager, c'est juste de le mentionner à votre entourage qui, eux, vont aller vers les grandes chaînes qu'ils connaissent pour vous acheter ce que vous aimez, mais en fait, si vous voulez nous encourager, vous pouvez juste leur mentionner. Souvent, ils vont être bien contents de pouvoir vous l'offrir à l'endroit où vous voulez. Avec les cartes cadeaux, ben, vous pouvez autant vous payer, pour ceux qui sont proches de Québec, vous payez des cours avec votre carte. C'est comme de l'argent. Donc, si vous venez chez Pinceau, vous pouvez payer des cours autant que le matériel. Alors ça peut être intéressant. Parfait. Alors, je veux juste vous mentionner tout ça avant de commencer. Mais dans le fond, je vais faire toutes mes petites annonces tandis que je suis là, puis je les répéterai à la fin pour ceux qui vont s'être rejoints à nous. Alors, il y avait les cartes cadeaux, c'est ça, je voulais vous mentionner ça. Ensuite de ça, vu que c'est mon dernier, j'en profite pour vous dire ça, que le 26 décembre, il y a toujours un Boxing Day chez Pinceau. Alors, comme dans la plupart des magasins, la seule chose, c'est que si c'est des choses d'art que vous aimez acheter, ben c'est temps d'en profiter parce que c'est vraiment là qu'il y a vraiment des beaux rabais sur à peu près tout. Je sais pas les promotions de cette année, mais je sais que c'est toujours des belles promotions. Alors, si vous êtes de l'extérieur, vous pouvez en profiter en ligne sans problème. Si vous êtes de Québec, mais que vous dites, ben là, je serai pas là, je pourrais pas y aller, ben allez-y en ligne. Si vous êtes proche puis vous allez passer la chercher, vous faites votre commande en ligne pour profiter des promotions et marquer cueillette dans votre achat puis vous passerez le chercher plus tard. Mais ça peut vous dire, ben je vais en profiter, je vais aller cette journée-là s'il y a des choses que vous voulez. Ça peut être intéressant d'y penser qu'il y a le Boxing Day le 26 décembre, c'est de midi à 17h. Je voulais vous mentionner ça. Pour le prochain direct, quand je vais reprendre, je vais revenir une semaine avant les portes ouvertes. Alors, le 5 janvier, je vais vous refaire un direct que je sais pas encore sur quoi, mais on va trouver. Et puis, fait que je pourrais vous reparler des portes ouvertes après le temps des fêtes. On va avoir hâte que ça de passer à revenir à notre art parce qu'on va en avoir manqué pendant un petit bout. Ça va nous faire du bien. Et le 11, 12 et 13 janvier, mettez ça à votre agenda. Ça va être les portes ouvertes qu'on va vous faire des directs et qu'on va
vous présenter tous les nouveaux modèles avec tous les artistes en direct de chez Pinceau. Et bien sûr, chez Pinceau sur place, si vous passez par Québec, si vous êtes de Québec, venez nous voir. C'est toujours le fun d'avoir du monde dans la salle quand on fait ces démos-là, puis de pouvoir discuter avec vous, puis d'échanger. C'est vraiment le fun. Alors, comme on peut le faire, on va le refaire. Bon, alors, je vais tourner ma caméra. Je vais vous montrer ce que je vous parle aujourd'hui. Je vais vous parler du papier Tyvek. C'est un peu, je dirais, une drôle d'affaire, mais je trouvais intéressant ce que ça donne comme texture, puis j'ai dit, ben, pourquoi pas en parler? Je vous ai déjà parlé du papier Tyvek, où on avait, je les ai pas sortis, mais c'est pas grave. J'avais fait des enveloppes à un moment donné pour emballer des cartes, parce que c'est un papier très résistant, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais le chauffer, au fer embossé, au fer à repasser, puis vous allez voir les effets que ça donne. Dans ma toile ici, je l'ai intégré dans ma toile pour vous montrer un peu un produit final, qu'est-ce que ça peut avoir l'air avec le papier Tyvek. Alors, mon papier Tyvek est ici, dans cette partie-là. Un petit peu, là, je suis à l'envers, j'ai de la misère à me centrer. Alors, mon papier Tyvek, c'est ça ici, là. La partie qui est toute embossée avec le turquoise et or, puis vous voyez qu'il y a des trous. Alors, on peut créer des textures particulière, je dirais ça comme ça, là. C'est beau, c'est très différent, on peut le peindre, puis j'arriverais pas à faire une texture comme ça avec la pâte. Comme vous voyez, autour, j'ai mis de la pâte, puis je l'ai intégré avec de la pâte dans ma toile. J'ai intégré aussi des billes, etc. Puis des couleurs qui étaient les couleurs semblables que j'avais mis sur le papier. En tout cas, je vous donne une idée, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air quand on le fait. Et puis, je vais vous remontrer la toile aussi. Là, je vais la mettre proche de moi. OK, comme ça. Parfait. Ça sera pas long. On retourne sur thé. Alors, comme je vous disais, dans la toile, peu importe, là, je pourrais la mettre de toutes sortes de façons. Tu vois, comme ça, elle est belle. Ça fait une belle diagonale. C'était vraiment une pratique pour moi de recoller le Tyvek dans ça. Je l'ai collé avec de la pâte. J'aurais pu utiliser de la pâte comme ça, Golden Modeling Paste légère. Mais là, j'avais aussi de la Liquitex flexible. Là, et moi, dans un pot, parce qu'on avait un gros bocal qu'on avait ouvert à la gang. Mais c'est de la pâte plus flexible. C'est de la flexible que j'ai là-dedans. Fait que vous voyez, ça fait des effets plus lignés, je dirais, là. Puis, j'ai collé aussi des balles de Powertex comme ça, qui sont des petites billes c'est comme des billes en styrofoam. C'est très léger, donc ça alourdit pas la toile. Je peux les colorer, puis ça colle super bien avec du médium. Ici, j'ai mis du médium liquide mat. Je les ai laissés sécher. Puis ça, je vous referai peut-être, ça pourrait être une bonne idée de poursuivre pour vous faire un direct, pour faire un montage avec certains papiers Tyvek comme ça. C'était l'idée, mais là, ça va aller après les fêtes. Mais au moins aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer l'espèce de pot de Tyvek. On va le mettre de côté. OK. Donc, le Tyvek, il vient dans une feuille. Là, j'ai pas la feuille complète, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Là, moi, j'ai déjà taillé plein d'affaires dedans. C'est comme un papier fibreux. Je sais pas si on voit à l'écran, mais en tout cas, il y a comme une espèce de fibre. On sent une fibre. C'est très résistant. Tu sais, je peux pas, même si je tire, là, je peux pas déchirer ça. C'est ça. C'est le même papier. Là, il est tout blanc. Comme vous voyez, le mien est tout blanc. On les vend, ça, c'est autour de 8 $ la feuille chez Pinceau. Et on peut faire toutes sortes de choses avec. J'avais déjà fait, s'il y en a qui se souviennent, j'avais déjà fait des pochoirs avec le Tyvek parce que ça se coupe très bien à l'exacto et c'est résistant. Donc, on pouvait l'utiliser en pochoir, surtout avec les Jelly Art. Faire des pochoirs très précis et ça faisait super bien pour ça. Là, aujourd'hui, ben, je les ai embossés comme ça. Alors, ce que ça a l'air je coupe mon morceau, bon, il a l'air de ça, comme je viens de vous montrer la feuille. Je peux le colorer avant. Ici, j'ai coloré avec les crayons ce matin Faber-Castell que j'ai dilué. Fait que j'ai déjà une couleur. Lui, je vais vous l'embosser, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, lui, il est naturel. Il y en a que j'avais mis, comme vous voyez ici, de l'acrylique Golden. Teal sur mon papier avant de l'embosser. J'avais mis du noir en arrière.
Fait que c'est tous des choix qui peuvent être faits, là. On peut faire toutes sortes de choses, là. Vous voyez, ça me donne vraiment toutes sortes de bidules, là, je dirais. C'est vraiment très... lui, il est très embossé. J'ai pris un plus gros morceau, j'ai voulu tester. Fait que ça me donne des effets comme ça. Puis là, je me suis équipée d'une petite pince en métal pour avoir ça proche. Là, encore une fois, je sais pas, cette année, c'est l'air de chauffer les choses. Je trouve que les cartes, je vous les ai collées au fer à repasser. Là, j'en reviens encore avec un fer à repasser. Je me disais, coudonc, t'es vraiment dans le faire chauffer les choses. Faut se réchauffer, faut croire. Alors, je pourrais faire toutes sortes de formes. Là, comme vous voyez, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Je suis pas arrivée à contrôler vraiment. Fait que ça, je vous le dis tout de suite, là, c'est pas évident à dire je vais contrôler. Ici, j'ai mon fer à embosser qui est le modèle qu'on vend chez Pinceau, c'est celui-là, c'est Power Ranger. Je trouve qu'il va très bien. Il y a une bonne poignée. Il y en a d'autres modèles aussi en long, mais ça, on les a plus. On a vraiment celui-là chez Pinceau. Mais c'est pas un séchoir, c'est vraiment un fer embossé. Si je le parle, là, vous allez voir, ça sort juste de la chaleur. Il n'y a pas de gros bruit de fan. Fait que c'est vraiment la chaleur qui pousse. Alors, on va prendre un morceau comme ça. Ça, je vais probablement me ramasser avec un effet comme ici, là. Quand je prends le fer embossé, puis je viens le faire pousser l'air, la chaleur ici, elle pousse vers l'intérieur de mon... C'est là que la bulle, elle va sortir de l'autre côté. Comme ça, là. La bulle, elle va sortir de ce bord-là. OK. Ah, merci Christine d'avoir regardé. Là, ça commence à se faire un petit peu. Je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Je suis capable un peu. OK. Comme ça. OK, je suis rendue. Parfait. Fait que là, je peux me monter là. Là, vous allez voir. OK. Vous voyez, là, il commence à chauffer puis à se tortiller, je dirais. Là, je suis sur une planche de bois, hein. Soyez... Pensez-y, parce que c'est vraiment chaud, là, le fer embossé. Puis je peux arrêter en cours de route, là. Puis ça refroidit vite, là. Vous voyez, je suis capable de mettre mes mains dessus, là, c'est pas trop chaud. Puis je peux l'écraser un peu. Puis regarde, son tourne, là, c'est déjà comme un embossé comme ça. Alors, je peux continuer. Mais je suis pas si ingénieuse que ça, Lise, quand même. J'ai vu ça, là, sur Internet. Je suis pas... J'ai vu quelqu'un faire ça. Puis je me suis dit, ben, je vais lui montrer ça. C'est quelqu'un qui fait des vidéos en anglais, une artiste aux États-Unis. Puis, c'est ça. Elle le faisait avec toutes sortes de choses aussi. Mais là, je me disais, hey, on a ça chez Pinceau. On va lui montrer la technique pour faire ça. Puis, je vous dirais que mes premiers essais étaient moins fructueux. Mais quand j'y vais doucement comme ça, j'aime bien ça. Puis, regarde, ça fait vraiment un effet bossé que je peux pas faire ben autrement. Fait que là, je vais juste le continuer là un petit peu. Là, je peux le tenir ici. Si je veux embosser ce bout-là, ben là, c'est comme je vous disais tantôt, c'est là que mes petites pinces vont rentrer en ligne de compte, là. Fait que là, je m'en viens de même. Tu vois, ma petite pointe, là, à sortir, là. Faut que je fasse attention à mes mains. Mais c'est pas, comme je vous dis, c'est pas si chaud, là. Je suis capable de le replacer parce que c'est mou quand c'est chaud. Puis je suis capable de le replacer plus plat si je veux. Mais je pourrais le laisser tortiller, puis j'aurais quelque chose de vraiment tout tortillé. Je vais le continuer juste un petit peu. Comme ça. Ouais, puis il embosse. Là. On dirait que ça continue aux mêmes endroits à faire vraiment de la... Qu'est-ce que ça s'en vient où?
Je vais l'essayer maintenant avec celui que j'ai coloré. On va voir comment la couleur, si la couleur réagit. Là, je voudrais que ça embosse de ce côté-là. Donc, je vais aller ici à l'envers. Est-ce que ce serait possible de passer un rouleau à pâte pour avoir une texture plate? Non, tu vas voir après. Je vais mettre le fer à repasser là-dessus. Je vais m'en faire un autre avec le... Je vais en faire un autre bout. Je vais repasser celle-là, puis je vais faire ce bout-là au fer à repasser. Fait que comme je vous dis, ça faut être patient un petit peu. Là. Le départ est un peu plus long. Regarde, il s'en vient là. Mais le rouleau à pâte, je ne l'ai pas essayé. Mais ça pourrait s'essayer. Mais tu vois, quand il est chaud de même, si je le retourne de bord, je peux déjà l'écraser puis il va revenir plus plat. Tu sais, je peux le réaplatir comme ça un peu. Là. Hey, regarde ça, c'est beau avec la couleur. Ça fait beau avec la couleur des crayons. J'aime bien ça. Il y aurait vraiment des choses à explorer encore avec ça. J'ai pas. Peut-on essayer de le faire embosser sur du papier d'aluminium? J'ai jamais essayé ça. Je sais pas si l'aluminium réagirait à la chaleur. Je penserais pas puisqu'on cuit dedans. Je verrais pas pourquoi l'aluminium bougerait. Là, ça prendrait des chaleurs beaucoup plus extrêmes d'après moi. Ça, c'est parce que c'est un papier comme plastique. Hein? C'est le Tyvek. Juste pour vous dire, ça vient, tu sais, quand ils font des maisons neuves, là, ils enveloppent dans un papier blanc, puis c'est marqué Tyvek dessus. C'est vraiment le même genre de papier, là. C'est juste que nous, en or, comme ça, les feuilles qu'on a sont plus minces, sont toutes blanches, il n'y a rien d'écrit dessus, là. C'est pas tout à fait la même catégorie de Tyvek, mais c'est fait par la même compagnie. Tu as pris quel médium pour la couleur? Ben, ici, dans ceux-là, voyons, là, je vais... Je vais arrêter ça, là. Mais je vais le tourner. Regarde, là, je trouve il s'en vient beau, là. OK. Puis, tu sais, si je le laissais comme ça, il va rester de même. Là. Mais là, si je veux, moi, le coller sur une toile, ben, je peux le réaplatir un peu, puis je pourrais même laisser ces grosses bosses-là, si je veux, là. C'est le fun. Avec le crayon, j'aime ça. Je l'avais pas fait, là. J'ai dit ce matin, je vais essayer ça. Fait que là, ça devient très rigide, là, parce que dans le milieu, ici, c'est du plastique, là. C'est plus épais, là. Je ferais quand même attention de mettre quelque chose sous l'aluminium car les feuilles laissent passer la chaleur. Ok, peut-être que l'aluminium c'était pour protéger la table. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment une vieille planche de bois de cuisine ici là qui a un bon quasiment un pouce d'épais là. Puis ça fait bien parce que je suis sûre que la chaleur ira pas à côté là, puis ça résiste. Le napperon ici il résiste bien à la chaleur, mais ça aussi c'est quand même mince là. Fait que pour ça, c'est bon. Alors, là, ça me donne ça. Après ça, là, comme il y a quelqu'un qui me disait... attends un peu. Je veux juste aller revoir la question. Tu as pris quel médium pour la couleur? Pour la couleur, sur celui-là, c'est les crayons. C'est ça que je voulais répondre. Alors, pour celui-là, j'ai pris les crayons ce matin pour tester. Mais pour ça, ici, c'est vraiment de l'acrylique régulier, comme ça, golden. J'avais mis du or dans lui, j'avais mis du turquoise dans lui. J'ai mis du PBO noir en arrière. Vraiment, l'acrylique, ça fonctionne. Puis, ça reste. Alors, ça, c'est bon. Puis, OK. Fait que là, je vais juste rapetisser mon écran pour vous montrer plus large. OK. Alors, ça, c'était pour la couleur. Là, après ça, comme vous voyez, là, ceux-là sont plates, OK? Mais je les ai commencés comme ça. Lui, je l'ai fait. On va faire ce bout-là, vous allez voir la différence. Alors, il y en a que... Attends un peu que je me démêle, là. Celui-là, me semble, je l'ai commencé comme ça, c'est-à-dire j'avais des bulles de même, puis je l'ai rendu comme ça avec le fer à repasser. Lui, je l'ai fait juste au fer à repasser. Fait que ça répond un peu à ta question, Stéphanie, là. Au fer à repasser, ça fait très plat avec des petites bulles comme ça, là, des petits ronds. Puis, je peux repasser ça à nouveau. Alors là, j'ai des grands ronds avec des trous comme dentelle un peu. Moi, j'aimais bien ça, cette idée-là, de mélanger les deux techniques ensemble. Fait que je vais le faire, vous allez voir.
Là, je me prends, pour protéger mon fer à repasser, je prends un papier parchemin, toujours sur ma planche à repasser. Les crayons Faber-Castell, ici, c'est des crayons acryliques à encre acrylique. Fait que des crayons acryliques, des crayons à encre, je pense bien que tout pourrait marcher, là. Ça serait à tester, là, pour ça. On met la couleur avant. Ben, et comme vous voyez, là, moi, j'en ai fait des blancs. Et si je veux peindre ça, ben je pourrais prendre des lavis, puis la couleur coulerait à travers. Vous pouvez peindre avant, après. Ça fonctionne. Les deux fonctionnent. OK. Ben là, j'ai pas utilisé mes petites pinces, mais tu sais, si j'avais voulu continuer, admettons tantôt, puis faire embosser tout ça, ben j'aurais pu venir le tenir avec ma pince en métal pour pouvoir aller jusqu'au bout avec mon fer embossé sans me brûler les doigts. Là, c'était ça l'idée d'avoir une petite pince de métal, OK? Alors, ici, si je prends ça, là, je vais vous montrer, mettons que je fais ce bout-là, juste, là, mon fer, il va être refroidi un peu, je vais le repartir, ça sera pas long, il va chauffer, puisque lui, il arrête quand je le mets debout, parce que j'oubliais tout le temps mon fer à repasser branché. Alors, on a acheté un fer comme ça. Alors, je place mon morceau entre mes deux papiers parchemin qui résistent à la chaleur, puis ça protège mon fer pour pas que ça brise le... Parce que c'est le même fer que je me sers pour les vêtements, fait que je veux pas qu'il soit tout brisé en dessous. OK, il revient, là, il va chauffer. Mon fer est au plus chaud. C'est-à-dire à coton, lin, quelque chose dans ce style-là, là. Puis en plus, avec le papier parchemin, on voit pas mal tout le temps au travers, là. Il va chauffer, puis il va se mettre à bouger. Je peux y laisser aussi un peu d'espace, c'est-à-dire ne pas peser avec mon fer. Puis, je vais le voir un peu commencer à embosser. Le voyez-vous bouger? Je vais vous ouvrir ça, vous allez voir, il a commencé à bouger, là. Regarde. Je vais rapprocher un petit peu. Ah, OK. On voit ici, là, qu'il a commencé à bouger. Là, je suis encore là. Je suis bien... Oui, je suis correct. OK, parfait. Regarde, puis là, il fait de la dentelle quand je repasse. Il est trop. C'est bien le fun à voir aller. Et voilà. Fait que tu vois, ça fait super joli, là. Puis là, il refroidit, puis j'ai des trous, j'ai des petits embossés. Fait qu'encore une fois, le côté que je mets la chaleur, la bosse se fait de l'autre côté. La chaleur, puis ça embosse par en bas. Si je le mets comme ça embosse comme ça. Tu sais, c'est toujours la chaleur pousse l'embossé. Fait que ça, c'est beaucoup plus plat que ça ici. Puis ça ici, si je voulais trouer à travers de ça, ben là, je le mettais comme ça dans mes autres ici. Là, je vais trouer sur le dessus des bosses ici. Parce que c'est ça qui touche à mon fer. Fait que tout de suite, là, la bosse, elle vient avec des trous. Fait que ça peut être intéressant aussi de juste trouer la bosse. Si je le mets de ce côté-là, là, ça va être mes lignes entre mes bosses qui vont se trouer. C'est la chaleur qui arrive direct dessus. En tout cas, vous allez l'essayer, vous allez l'explorer. Là, vous voyez, ça a troué là. Ici, ça a troué ici parce que la chaleur est arrivée direct sur le haut de la bosse. Je commence à le comprendre, là, le phénomène, comment il réagit. Mais ça prend un petit bout de temps à voir. Voilà. Regarde si ça fait beau. Puis là, si je voulais qu'il soit vraiment plat comme ceux-là, ben là, j'ai appuyé avec mon fer, je l'ai écrasé. Puis, je remets là, ma main, ça refroidit tranquillement. Puis là, j'ai quelque chose de très, très plat, complètement troué. Fait que je peux faire des effets vraiment différents. Là, regarde, ça, c'est beau. Moi, je trouve ça magnifique. Là. Ça fait vraiment comme une dentelle. Fait que vous pouvez jouer avec ça, là. Puis,
Lui, je vais l'essayer voir en le mettant à l'envers. Voilà, il a troué entre mes bulles. Je vais l'écraser un tout petit peu. Puis c'est toujours, je peux toujours le découper aussi. Après, je peux le redécouper. Fait que tu vois, je me ramasse avec quelque chose de très intéressant là, comme effet. Fait que c'est bien le fun. En tout cas, vous pourrez vous amuser à essayer toutes sortes d'affaires. Vous me partagerez vos essais si vous voulez. On peut créer vraiment toutes sortes de choses, là. Fait que si j'avais voulu, mettons, quelque chose, une dentelle comme métallique ou dorée, j'aurais pu mettre ça or, argent, avant, venir tout faire ça, puis là, ça s'agglomère ensemble. Puis ça va vous donner toutes sortes d'effets. Alors, c'est vraiment, je trouve que je les ai bien réussi, là, ceux-là. Mais comme vous voyez, là, ça fait plusieurs fois que j'essaye. Fait que c'est à faire des essais qu'on trouve les bonnes méthodes. Alors, je vous invite à tester ça. Et là, je vais vous remontrer ma toile. Fait que là, vous allez mieux voir. Vous voyez, là, ma petite dentelle ici? Là, on voit bien que c'est un effet un peu comme ce morceau-là que j'ai collé dans ça. Fait que ça vous donne une meilleure idée. Puis après ça, ben, on ajoute, là, comme je vous disais, la pâte à texturer, les 3D balls, les petites, les grosses. Puis là, on vient rajouter des textures qui vont aller dans le même esprit, si vous voulez, que les ronds, que les bosses. Et ça va faire un amalgame intéressant là, d'avoir tout ça, là. Ouais, on dirait une grosse fleur, c'est ça. Moi, j'aime bien ça, ces effets-là. Je trouve qu'on sait pas trop où ça va nous mener quand on les crée, mais ça force notre imagination, ça nous force à essayer. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment le fun à travailler puis à créer. Alors, on se fera un autre... je vous ferai peut-être soit un autre direct ou peut-être éventuellement un projet ou quelque chose avec ça. Puis, vous pourrez réexplorer ça ou pas réexplorer ça ensemble. Puis vous amuser à créer toutes sortes d'affaires. Ça pourrait aussi servir, tu sais, on en parlait cette semaine avec des élèves, tu sais, tu colles ça sur le haut d'une enveloppe ou d'une carte, tu sais, ça peut être intéressant aussi, là, de décorer des choses, là. Puis, fait que ça serait le fun. Alors, je vous invite à aller essayer ça, vérifier tout ça, puis donnez-moi des nouvelles. Si vous avez besoin d'un fer embossé, on en a chez Pinceau, vous pouvez vérifier ça. Les pâtes, les papiers taille-bec, tout ça est disponible. Fait que je vais retourner la caméra. Je vous souhaite un bon temps des fêtes, un beau Noël. Prenez du temps en famille, prenez du temps pour créer aussi, là. Puis, tu sais, quand vous pouvez être dans votre bulle, de vous faire un petit temps à vous. Des fois, ça n'a pas besoin d'être long, mais ça va vous ramener, ça va vous apaiser. Puis, c'est juste le fun de retourner dans ces cahiers puis d'essayer des choses si vous avez un petit peu de temps devant vous. Alors, on va reprendre les directs en janvier. Comme je vous disais tantôt, n'oubliez pas le Boxing Day, le 26. Parlez-en à votre entourage que vous aimez Pinceau et que vous aimeriez qu'ils vous achètent des cadeaux chez Pinceau. Pour qu'ils le sachent, pour qu'ils connaissent Pinceau eux aussi, ça va aider. Et ensuite de ça, le 5 janvier, je vais revenir pour vous faire un direct avant les portes ouvertes, pour vous refaire penser, pour vous en parler, puis vous donner un peu l'horaire, probablement. Ou en tout cas, vous remettre à jour. Et les portes ouvertes, mettez ça dans votre agenda les 11, 12 et 13 janvier. Alors, merci beaucoup de nous suivre comme ça à chaque semaine. Passez un beau temps des fêtes, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et on se revoit le 5 janvier. Merci beaucoup. Bye bye.